Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. On estime qu'entre 5 et 25% de la population souffrirait de phobie. Alors comment se soigne-t-on de ces peurs qui peuvent gâcher la vie? Une phobie, c'est quoi, tout d'abord? Alors déjà, une phobie, ça vient du grec phobos, en fait, qui veut dire frayeur, crainte. C'est une peur, en fait, intense, irraisonnée, qui va être déclenchée par un stimulus. Alors ce stimulus, ça va être soit un objet, ce qu'on appelle un objet, mais ça peut être un animal, soit une situation. Voilà. Et surtout, c'est le caractère irraisonné de cette peur qui va être mis en évidence, en fait, et qui va vraiment donner des comportements qu'on ne va pas pouvoir contrôler. C'est ça, la phobie. Alors, on est tous, comme vous le disiez, Jean-Marc, c'est assez large. 2 fois plus chez les femmes, il y a 2 fois plus de personnes phobiques chez les femmes. Mais c'est irraisonné toujours, ça veut dire que ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien, oui et non. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une certaine réalité. Le patient sait que finalement il a peur d'une façon incontrôlable, donc il peut tout à fait dire non mais c'est pas normal que j'ai cette peur-là. Irraisonné, oui, ça repose quand même sur finalement des peurs ancestrales. C'est-à-dire que oui, quand vous avez peur des chiens, oui, un chien ça peut mordre. Vous avez peur de prendre l'avion, oui, un avion ça peut scratcher. Si non, vous voulez, mais quand on a peur d'une araignée, par exemple. Ah oui, une araignée. Ça, c'est très courant chez les filles en particulier. Chez les filles. Mais c'est vrai qu'une araignée, ça peut piquer, ça peut faire vraiment. Voilà. Non mais. Il y a, si vous voulez, on est quand même. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on est dans l'ordre des névroses. Et la névrose, justement, c'est qu'il y a une prise avec la réalité. Le patient est conscient, si vous voulez, que finalement, c'est pas normal qu'il ait peur de cette façon-là. Alors, il faut savoir quand même, ça c'est très important, que chez les enfants, c'est normal les phobies. Ah, d'accord. Il ne faut pas s'inquiéter. Tous les enfants ont des petites phobies et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment encore de contrôle sur leur environnement. Mais la peur du noir, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur de dormir dans le noir. Il faut leur mettre une petite lumière. C'est normal. Oui, c'est normal. Donc, et ça ne veut absolument pas dire que plus tard ils seront phobiques. Donc c'est très important de rassurer les parents en disant que voilà, tous les enfants ont des petites peurs comme ça qui passent. En général, ça reste 2 mois et puis ça passe. Docteur Kierzek. Qu'est-ce qui déclenche justement le passage de la peur normale à la phobie? C'est un traumatisme dans l'enfance? C'est une grosse peur? Alors justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est quoi la phobie? La phobie, c'est une anxiété que vous avez de toute façon et qui vient se fixer, se cristalliser, soit sur une situation, soit sur un objet, comme je le disais. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, vous n'avez pas peur du chien. C'est toute votre anxiété qui vient se cristalliser sur le chien. Donc, ça c'est très important. Et c'est pour ça que quand on traite en général les phobies, on va les traiter bien sûr par le comportement. Donc on va finalement désensibiliser la personne à ces réactions excessives. Mais on va souvent aussi quand même s'interroger sur l'origine. C'est-à-dire comment finalement votre anxiété à un moment vient se poser sur une situation. Mais il faut s'en amuser ou c'est sérieux les phobies? La phobie d'une araignée, la phobie d'une souris par exemple, c'est quelque chose qui fait plutôt rire malgré tout quand on remet les choses en perspective. Il faut s'en amuser avec la personne ou il faut au contraire prendre ça au sérieux? Alors tout dépend justement de l'intensité de cette phobie. En fait, il y a un mécanisme, si vous voulez, dans la phobie, et ça c'est très important de le comprendre. Vous avez donc une situation qui va être anxiogène pour vous, le stimulus. On va dire, justement, prenons l'exemple du chien très simple. Bon, vous avez une réaction anxieuse qui va suivre, et un chien, vous commencez à stresser, vous commencez à avoir des manifestations physiques de stress. La sueur, des tremblements, des choses comme ça. Ça peut aller jusqu'à l'attaque de panique. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez plus vous contrôler. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire petit à petit? Vous allez mettre en place des stratégies d'évitement. Si vous avez des petites stratégies d'évitement, par exemple, vous avez peur des chiens, mais vous préférez qu'ils ne vous s'approchent pas trop, vous ne le caresserez pas, vous préférez aller chez des personnes qui n'ont pas de chien, quelque part, ça va, c'est gérable dans votre vie. Si vous commencez à mettre en place des stratégies d'évitement qui font que vous ne sortez plus dans la rue, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de chiens sur les trottoirs, il ne faut pas croire que c'est une petite phobie qui ne vous invalide pas. Si vous commencez à vous dire, bon, je vais changer de trottoir, mais non, finalement, je ne vais pas sortir, je vais monter directement dans ma voiture, pourvu que j'en croise pas, c'est ça les stratégies d'évitement, là, ça va commencer à prendre trop d'importance dans votre vie, et là, il faut traiter. Mais ça se soigne? Ça se soigne bien? Ça se soigne très bien, la phobie. Voilà, c'est très clair. Mais est-ce que ça se soigne en mettant la personne vraiment au contact de la chose? On voit ça des fois dans des films. Vous avez peur des serpents, on vous met au contact d'un serpent et finalement ça passe. Alors oui, mais pas comme ça. Ah, d'accord. C'est dans des émissions de télé. C'est ça, oui, exactement. Non. Chez les thérapeutes, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas d'araignée, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans nos cabinets, si vous voulez, des migales ou voilà. Ce qui est important, c'est que il faut insister là-dessus. C'est une petite phobie qui vous gêne un peu, mais qui est pas trop invalidante. Par des techniques de relaxation, vous allez pouvoir finalement reprendre le contrôle sur cette anxiété
Je le dis encore, s'il n'y a pas de stratégie d'évitement qui vous empêche de vivre au quotidien. Bon, des techniques de relaxation, vous en trouvez des livres de relaxation qui sont très bien. Apprenez à respirer, apprenez à gérer votre anxiété. Vous allez avoir l'impression de ne plus subir ces peurs et surtout que finalement, ça dégénère pas en attaque de panique, on va dire. Donc, vous reprenez le contrôle par la respiration. Si on en est à ce niveau-là. 2, essayez de trouver l'origine de vos peurs. Moi, j'ai beaucoup de patients, par exemple, qui ont des phobies qui ne leur appartiennent pas. Ce sont les parents qui ont transmis des peurs, parce qu'ils avaient peur des chiens, ils avaient peur de ci et par de là. Et l'enfant va avoir exactement les mêmes réactions de peur, puisqu'il a été habitué comme ça. Donc, dès qu'il va voir, par exemple, des abeilles, vite, il va se protéger parce que le parent était justement phobique des abeilles. Donc, essayez de voir si cette peur vous appartient vraiment et quelle est son origine. Et puis, si vraiment ça prend trop de place, alors là, soignez-vous parce que ça marche très très bien. Les thérapies cognitivo-comportementales, ça a été prouvé scientifiquement. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. C'est quoi ? En 10 séances, 15 séances, on va vous désensibiliser à votre peur. Mais on va voir un psy ? C'est un psy qui fait ça ? Ce sont des psychologues qui font ça, en effet, certains psychiatres aussi. Qu'est-ce qu'ils font en fait ? Ils vont vous apprendre à mentalement déjà visualiser toutes les situations, les objets qui vous font peur. Ils vous apprennent à le gérer. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.